Bien le bonsoir tout le monde, c'est Lucas et bienvenue sur cette toute première vidéo dans cette toute nouvelle chaîne. À travers mes vidéos, je vous propose en fait de réaliser une liste de musiques, en général au nombre de 3, et qui seront toutes liées à un même thème. Et l'idée après ça, c'est que je vous parle un peu des anecdotes, du contexte, en fait tout ce qu'il y a à savoir vraiment sur les musiques qui ont été sélectionnées. Et vraiment vous allez voir, il y a parfois des infos qui sont vraiment intéressantes, comme elles peuvent être très tordues aussi. Mais bon, ça vous le verrez vraiment en fonction des autres vidéos qui vont sortir. Si par hasard aussi vous ne connaissez pas les musiques que j'ai choisies, ne vous en faites pas. Moi aussi l'idée dans mon émission c'est vraiment aussi de faire des covers de toutes ces musiques là. Et avec cela, du coup ça va non seulement vous mettre dans le bain, et puis aussi vous permettre aussi de reconnaître les chansons. Et vous verrez, ce sont quand même aussi des chansons assez classiques. Voilà pour ce qui est on va dire de la présentation de cette chaîne. Et donc maintenant, moi je vous propose du coup qu'on commence dans le vif du sujet et qu'on commence cette toute première vidéo qui portera sur le thème de la guerre. Allez, tout de suite c'est parti. Et donc nous commençons tout de suite ce top en direction de l'Irlande avec le titre iconique de U2, à savoir Sunday Bloody Sunday, sorti en 1983 sur leur album War. Il faut savoir que cette chanson fait référence à 2 dimanches qui se sont réellement passés en Irlande au XXe siècle. Le premier s'est passé dans les années 20, où l'armée britannique a décidé de tirer sur la foule lors d'un match de football à Dublin, suite à des représailles concernant le meurtre d'un agent britannique. Le second dimanche fait référence au 30 janvier 1972 à Londonderry, où encore une fois, l'armée britannique a décidé de tirer sur des manifestants. Pour resituer le contexte, en fait, ce jour-là était programmée une manifestation concernant l'égalité des droits entre les protestants et les catholiques, et l'armée britannique avait disposé des barricades un peu partout sur la ville pour dévier la manifestation. Seulement les manifestants ont décidé de quand même passer par-dessus pour continuer leur mouvement. Et ça n'a pas été l'avis, on va dire, de l'armée britannique, puisqu'en fait, ils ont tout simplement répondu en tirant des balles réelles sur les manifestants. Résultat, 13 morts, dont la moitié étaient seulement des adolescents. Suite à ça, 10 ans plus tard, le groupe U2 décide d'en faire une chanson. Certains ont accusé de mettre le feu aux poudres, ce à quoi le groupe répond qu'en fait, s'ils ont fait cette chanson, c'est quand même pour qu'on se souvienne quand même de ces tragiques événements et qu'on ne les reproduise pas à l'avenir. Voilà concernant l'histoire de cette chanson, et tout de suite, écoutons ce que ça donne. Can't believe the news today. I can close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long tonight? It can be as wild tonight. Broken bottles and the children's feet. Pour cette deuxième musique sur cette liste, nous allons parler de Holiday de Green Day. Elle était parue en 2004 sur leur album American Idiot. Cette musique, le chanteur Billy Joe Armstrong, lui, va vraiment boycotter la politique de George Bush, qui était le président à cette époque aux États-Unis. Dans cette chanson, il va vraiment considérer les politiciens comme des personnes irrespectueuses, voire carrément hors la loi, car pour lui, ce sont des personnes qui tuent, car ce sont des personnes aussi qui sont à la tête des opérations militaires et qui ont, entre guillemets, le droit de vie et de mort sur toutes les personnes qui sont présentes au conflit qui se passe en Irak. Concernant l'origine du titre de cette chanson, qui est Holiday du coup, il y aurait 2 sens. La première étant que en fait Holiday fait tout simplement référence à la mort en elle-même, puisque du coup les vies ne sont plus là car forcément beaucoup de morts, donc c'est pour ça qu'il dit que les vies sont en vacances. Concernant le second sens de ce titre-là, cette fois-ci ça fait plutôt référence aux soldats américains qui sont en Irak, où là pour le coup en fait les vies seraient en vacances, car du coup pour les soldats il y a totalement une absence de contrôle de soi-même, puisqu'ils sont totalement soumis aux ordres qui ont été imposés par les politiciens, qui sont toujours d'ailleurs aux États-Unis. Voilà, et donc voici maintenant ce que ça donne d'un point de vue instrumental.
Et donc nous allons terminer ce top avec la troisième musique que je vous ai sélectionnée. Et si je vous dis, quelle est pour vous, genre, l'une des seules musiques allemandes que nous connaissons tous en tant que français? Et je dirais que la plupart d'entre vous vont certainement en fait me répondre cette réponse-là qui se situe ici. Et je ne vais pas prononcer le nom car je n'ai pas choisi de faire allemand, donc je suis incapable de prononcer le titre. En revanche, je peux quand même vous dire que du coup, ce titre a été sorti en 1983 par le groupe Nina dans l'album Nina aussi, qui porte le même nom. Cette chanson fait vraiment référence à la guerre froide, pour resituer le contexte, le mur de Berlin est toujours debout, et vraiment les partis soviétiques et américains sont vraiment tous les deux à deux doigts de s'envoyer la bombe nucléaire chacun. Donc vraiment une époque pas forcément fun. Et cette histoire débute grâce au guitariste du groupe qui décide d'assister au concert des Rolling Stones à Berlin côté non soviétique. Et en fait, ce concert se termine par un lâcher de ballon et à partir de là, une pensée naît dans l'esprit de ce guitariste et qui se disait « Si ces ballons allaient de l'autre côté du mur et que les soviétiques les prenaient pour des missiles, que se passerait-il » Et c'est ainsi, du coup, que la chanson va naître, en fait. Et donc vraiment, dans cette chanson, ça parle vraiment de 99 ballons rouges qui vont côté soviétique et qui vont en fait tout simplement déclencher la Troisième Guerre mondiale. Vraiment en fait une situation qui n'est pas forcément exagérée, puisque vraiment les situations entre les deux parties étaient vraiment extrêmes. Et donc si pareil, vous ne savez toujours pas quelle musique je fais référence, voici ce que ça donne d'un point de vue instrumental. Tout de suite c'est parti. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et donc évidemment, des chansons sur la guerre, il y en a quand même beaucoup plus que 3, malheureusement on va dire, mais bon, c'est comme ça. Et donc je serai certainement amené plus tard à refaire des vidéos qui porteront encore sur ce thème-là. En attendant, je vais essayer de refaire prochainement une autre vidéo sur un autre thème. Et donc en attendant cette vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à la prochaine. Ciao!